Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame du Perpétuel secours, secourez Hugo. Notre-Dame du Perpétuel secours, secourez Hugo. Notre-Dame du Perpétuel secours, secourez Hugo. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous continuons notre marche au travers de ce temps de carême qui nous appelle à un changement de vie radical et profond. Que Dieu, par la puissance de son Esprit Saint, nous en donne la force in the name of Jesus Christ. Nous abordons le troisième point du mystère douloureux, Jésus est couronné d'épines. Et cela au travers du livre de Saint Matthieu, chapitre 27. Le verset 29 qui dit, je cite, « Avec des épines, ils tressèrent une couronne qu'ils lui mirent sur la tête, ainsi qu'un roseau dans la main droite. S'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant, salut, roi des Juifs. » Le diable est déterminé. Il flagelle le Christ. Les conséquences de la flagellation de l'amour, des plaies ouvertes béantes, des blessures, des meurtrissures. La parole est écorchée. Il ne s'arrête pas là. Il décide, avec des épines, pas n'importe quel élément, des épines, de tresser une couronne. Il veut aller jusqu'au bout de son mal, de sa haine. Le diable est laid. Le diable est difforme. Il est l'obscurité. Il est la pénombre. Il n'hésite pas. Au-delà du Christ, c'est nous qu'il veut détruire. C'est nous qu'il veut anéantir. C'est pourquoi Saint Jean le dit si bien. Il n'a qu'un but, c'est de nous tuer. Mon frère, ma sœur, l'enseignement prochain, suivant, je vais décortiquer un peu la couronne. Parce que le carême avance vite. Le temps commence à se faire pressant. Mais il y a des choses qui sont tellement importantes, je ne veux pas passer là-dessus. Je voudrais que nous puissions comprendre, au travers de ce verset, la détermination du diable. Le diable a une stratégie. Il a un plan. Il est organisé. Il est méticuleux. Pourquoi? Il choisit des épines, c'est-à-dire des éléments qui peuvent se retourner contre lui-même. Une épine peut te piquer toi-même. Mais il prend le risque. Donc, il est obligé de faire attention. Il est méticuleux, c'est ça. Il fait attention pour ne pas se faire mal lui-même. Mais il est déterminé à atteindre son but, c'est-à-dire à faire du mal au Christ. Au travers du Christ, à toi, à moi. Cela sous-entend qu'un chrétien baptisé confirmé doit être déterminé pour atteindre son but, comme Saint Paul. Mais doit avoir une stratégie, une discipline, une rigueur dans la prière. Puis ce qui fatigue beaucoup les chrétiens baptisés, ce sont les risques, c'est-à-dire l'inconnu. Pourquoi avons-nous peur de prendre des risques? Parce qu'on veut que Dieu fasse tout pour nous. On veut que Dieu nous révèle son projet. Comme si c'est notre projet, c'est-à-dire que c'est son projet, il veut qu'on le réalise. Donc il est obligé de nous révéler. Mais on va lui imposer le fait qu'on veut qu'il nous révèle son projet. 1. 2, on va lui demander de nous donner les détails du projet. 3, on va lui dire de nous dire comment il veut qu'on fasse, on réalise son projet. En fait, on veut rien faire. Les chrétiens paresseux. Les chrétiens qui attendent tout de Dieu. Mais ce sont des chrétiens qui veulent voir la gloire de Dieu tout de suite, vite et vite fait maintenant. C'est pourquoi le monde est dans cet état. Parce que même le diable a une stratégie. Même le diable, il prend des risques.
Même le diable est déterminé. Puis le diable ne recule pas. Le Christ ne parle pas, mais il y va quand même, il continue à appliquer sa stratégie. C'est vrai que le diable est désemparé par le silence de Christ, mais il ne lâche pas prise. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas durer dans le temps. Le diable aime nous avoir à l'usure parce qu'on commence à prier avec un zèle, à lire la parole avec un zèle, mais ça ne dure pas longtemps. À la moindre difficulté, à la moindre tribulation, notre foi s'écroule. Pourquoi? Parce que notre foi n'a pas de fondement. La parole de Dieu ne soutient pas notre foi. Notre foi n'émane pas de la parole de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de chrétiens, avant le carême, n'arrivaient pas à bien prier. Pendant le temps de carême, c'est pire qu'avant. Vous allez voir des chrétiens, durant le temps de carême, n'ont même plus de force pour se lever pour prier, de jeûner. Ça veut dire que même à genoux, ils n'arrivent plus. À l'église, ils n'arrivent plus. La messe même, on n'en parle pas. Le Saint-Sacrement, on les a tués. Autant j'ai prévenu que le temps du carême est un temps propice pour le diable. C'est pendant le temps du carême que le diable affine sa stratégie pour détruire ta nouvelle année qui va commencer. Parce qu'au lendemain de la Pâque, la nouvelle année du chrétien commence. Si pendant le temps, qui est le temps le plus important pour un chrétien, tu n'as pas eu la force de prier, de jeûner, de t'attacher à Dieu, de lire la parole de Dieu, d'être uni au Christ, c'est pas après le carême que tu vas faire ça. C'est pourquoi le diable, vous allez voir la vie de beaucoup de baptisés après le carême. Une vie qui va dégringoler, ce sera, ils vont péricliter, le déclin total, une misère, ils vont pas comprendre ce qui arrive. Ils vont abandonner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Le Christ a dit veillez et priez, c'était pas en vain. C'est la parole qui dit de veiller. Quand tu veilles, tu pries, tu maintiens la parole allumée, la lampe allumée. Donc tu vois ce qui tourne autour de toi. Tu n'es pas dans l'obscurité. Abraham a pris un risque de quitter sa famille, d'emprunter le chemin de l'inconnu. Dieu lui a dit où il veut le conduire, mais il ne lui a pas dit comment ça allait se passer. Cela lui a valu d'être le père de la foi aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, ne plaisante pas. Quand le diable est déterminé à détruire ta vie, à enchaîner ta vie, il veut tresser ta vie, non pas avec n'importe quoi, pas avec un fil doré, avec des bouteilles, des tessons de bouteilles, avec des canaries, avec des pierres, avec des rochers. Le diable veut détruire ta vie, il veut anéantir ta vie, il veut te recouvrir d'un voile obscur, un sac qu'on ne peut pas défaire. Et toi, tu es assis ou tu es assise. Tout ce que je trouve à dire, je n'ai pas de force de prier. Je n'ai pas la force pour prier. Alors que Dieu trouve sa joie en toi, il compte sur toi. Pourquoi? Parce qu'à partir de ta vie, il va faire reculer le diable. Le diable n'agit pas de lui-même. Il agit au travers de qui? Du peuple juif. Il les pousse à tresser une couronne d'épines. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. On sort du carême bientôt. Prends une décision. Prends une décision. Il prépare une couronne pour qu'on se moque de toi, pour qu'on te méprise. Et toi, tu veux t'asseoir là, tu veux rien faire. Tu veux que Dieu fasse tout pour toi. Non. Un chrétien doit avoir une stratégie. Beaucoup de chrétiens sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que par la prière, tout va se faire. Non, il faut une stratégie. Si parfois certaines églises tombent en ruine, sont vendues, c'est parce que ceux qui sont à la tête de cette église n'avaient pas de stratégie. Pourquoi je parle de l'importance de laisser le Saint-Esprit se manifester? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas discerner. Mon motif, qu'on ne peut pas discerner, on va éteindre des dons spirituels, empêchant ainsi l'église d'accomplir sa mission. Nous sommes en 2024. Pour le Christ, c'était une couronne d'épines. Mais pour le monde d'aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce que le diable presse? Mais les lois pour l'avortement, le mariage homosexuel, une société de consommation, les réseaux sociaux, les plateformes Internet. Et nous assistons à cela, en train de jacasser, en train de vociférer, en train de bavarder, au lieu de prier, au lieu de veiller, au lieu de jeûner. Et nous sommes étonnés de l'état du monde. Mon frère, ma soeur, avec des épines, il tressait une couronne. Des épines. Il s'en prend à l'amour. Je parlerai de ça dans l'enseignement suivant. Mais je voudrais donner un exemple pour que vous puissiez comprendre comment le diable est en train de planifier comment il va attacher votre vie. Ça se trouve, il a déjà tressé votre vie. Ça dit, vous a déjà attaché. Il est déjà assis dans votre vie. Ça se trouve, il a déjà détruit votre vie. Ça se trouve,
Il a déjà obscurci votre visage. Vous n'arrivez pas à rencontrer votre âme sœur. Je vais vous donner, il y a beaucoup de cas, mais je vais prendre un seul cas. Pour que vous puissiez comprendre la subtilité du diable. C'est-à-dire comment le diable, de façon rusée, arrive à maintenir la vie de beaucoup de chrétiens baptisés dans l'obscurité. En leur donnant une illusion de couronne, en leur donnant une gloire superficielle. Parce que c'était un falsificateur, c'était un menteur. Il se camoufle en ange de lumière, il ne peut rien produire de lumineux. Tout ce qu'il produit obscur, teint. Mais il va vous donner l'apparence de l'ascenseur. En vous montrant que l'escalier, ça ne sert à rien, ça va vous retarder. L'ascenseur, vous allez arriver plus vite. Mon frère, ma soeur, lève-toi, sois déterminé. L'endurance fatigue beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens. Pourquoi on a du mal à être endurant? Pourquoi on a du mal à être persévérant? Pourquoi on peut s'asseoir? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus. Hein? Les hommes se stressent, les femmes, tout le monde se stresse. 3-4 jours, tu as sur stress, ça fait mal à la tête, mais tu es là. Mais pourquoi tu ne fais pas la même chose dans la prière? Pourquoi tu... L'exemple est le suivant. J'ai accompagné une femme que je vais appeler Madame C. Madame C était dans une relation avec Monsieur A, qui lui était marié à Madame B. Monsieur A sortait donc avec Madame C. On qualifie la relation de Monsieur A avec Madame C d'une relation adultère, en guillemets. C'est pas un guillemets, c'est l'adultère. On va se voiler la face. Moi, je ne cherche plus à cacher les choses. Lorsque je commençais à accompagner Madame C, la Bible dit, la parole de Dieu dit, de ne pas juger mon prochain. Je n'ai pas le droit de juger Madame C. Pas du tout. Parce que Dieu n'a pas envoyé Jésus pour nous juger, mais pour nous sauver. Puis Dieu a donné le jugement à son Fils, au Christ, pas à moi. Mon rôle en tant que baptisé, confirmé, mieux, en tant que serviteur de Dieu, c'est d'emmener les gens à sortir de ce genre de relations. C'est de les accompagner, de les soutenir, pas de les juger. Parce qu'on aime trop ça, juger les gens facilement. Pour y dire, on juge les gens. Comme si nous étions parfaits. Donc, je dis à Madame C, la relation dans laquelle tu es n'est pas compatible avec la parole de Dieu. Si tu veux t'attacher au Christ, t'unir au Christ, et cela, il va de ton intérêt, parce que c'est pour ça que Dieu t'a créé, et c'est à ça, ton baptême sert, il serait préférable que tu sortes de cette relation. Pas brutalement, mais prépare ta sortie, comme tu as préparé ton entrée. Je saute beaucoup de détails. Donc, Madame C se rapproche de Monsieur A. Monsieur A, les années s'écoulent, dit à Madame C, mais Madame B et moi, nous sommes en procédure de divorce. Nous ne vivons plus sous le même toit. C'est séparation de corps. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter, d'autant plus que quand la procédure va finir, je suis marié à la mairie, pas à l'église, et je sais ta soif et ton amour de t'attacher à Dieu et la relation que tu as avec Dieu. Tu aimes beaucoup prier. Je vais t'épouser à l'église et nous allons fonder une famille. Madame C est donc contente, heureuse de savoir qu'elle va pouvoir parvenir au sacrement du mariage, que Dieu va bénir leur union, ce qui est tout à fait normal et souhaitable. Je ne suis pas là pour juger. Je suis juste un instrument de Dieu. Et il est bon de se faire accompagner dans ce genre de situation. Quand on traverse une situation ou on vit une situation qui n'est pas à la gloire de Dieu, comme on est dans un circuit de corruption, d'injustice, on vole, on vend la drogue, on essaie de s'en sortir, il est bien de ne pas se débattre seul. Il faut se faire accompagner parce que seul, on n'y arrivera pas. Pourquoi? Quand tu essaies de fermer la fenêtre de gauche, le diable va ouvrir la fenêtre de droite. Quand tu fermes celle de droite, il va ouvrir celle de haut.
Quand tu fermes celle du haut, il va ouvrir celle du bas. En fait, le diable va t'épapiller pour que tu sois faible. Si tu es accompagné, c'est bon. Donc, je vais accompagner dans la prière Madame C. Chemin faisant, les années s'écoulent. Monsieur A n'a toujours pas fini de divorcer d'avec Madame B. Ils ne vivent plus ensemble, certes, mais ça n'avance pas. Madame B voudrait avoir des nouvelles. Et jusqu'à quand la situation va continuer? Monsieur A la rassure. Que tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Monsieur A soutient matériellement, financièrement Madame C. C'est lui qui la loge. C'est lui qui comble ses besoins. Madame C a un petit travail, mais son travail ne lui permet pas de joindre les deux bouts. C'est la galère partout en Europe, partout. Aux États-Unis, partout, il y a la galère. Et Dieu n'est pas là pour juger, pour nous sauver. Donc, ça ne sert à rien de juger les gens. Chacun fait ce qu'il peut pour s'en sortir dans la vie. C'est pourquoi le Christ est venu d'ailleurs. Pour sauver ceux qui n'en peuvent plus. Ils sont obligés de faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Ce n'est pas la porte ouverte à tout non plus. Alors, il faut une stratégie. Je dis à Madame C, c'est pourquoi il est bon de t'accompagner. Dieu a mieux pour toi. Il a mieux pour toi. On va sortir de cette situation. Pour pouvoir rencontrer le projet de Dieu sur ta vie. C'est vrai que Monsieur A est très gentil, entre guillemets. Il répond aux moindres besoins de Madame C. Mais moi, je vois au-delà de ce que les yeux humains voient. Parce que Dieu a eu pitié de moi et m'a choisi comme un instrument. Je dis à Madame C, demande à Monsieur A, puisque c'est très difficile de faire comprendre à quelqu'un qui vit quelque chose qui semble être bien d'en sortir. C'est très difficile de convaincre la personne. Mais je comprends parce que la personne ne voit pas ce que moi je vois. Madame C ne comprend pas où je veux en venir. Elle dit, mais ça se passe bien, je suis avec lui. Il n'est plus avec l'autre. Ils ne sont pas mariés à l'église. J'ai dit, mais même si, c'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. J'ai dit, Dieu a prévu mieux. Pourquoi? Donc, je vais commencer à faire comprendre à Madame C ce que la parole m'a enseigné. Le Christ est mort pour nous libérer de l'esclavage du péché. La Bible insiste sur l'esclavage du péché parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Mais le Christ ne nous a pas libérés simplement de l'esclavage du péché. Il nous a aussi libérés de toute forme de domination. Ça veut dire quoi? Un homme n'a pas le droit de dominer sa femme. C'est-à-dire de rendre sa femme dépendante de lui. Comme une femme n'a pas le droit de dominer son homme, de rendre son homme dépendant d'elle. Ça s'appelle l'esclavage. Donc, ce n'est pas parce que tu as fait venir la personne en Suisse, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, que tu vas vouloir la dominer, l'écraser, pourrir sa vie. Tu n'en as pas le droit. Parce que la vie de la personne est plus importante aux yeux de Dieu que les papiers que tu veux lui donner. On va se dire la vérité maintenant. Arrêtez d'aller marier les gens pour venir les torturer. Arrêtez. Parce que la vie de la créature de Dieu vaut plus qu'un document. Parce que tous ces pays n'auraient pas existé si Dieu n'aurait pas créé les cieux et la terre. Va dire à monsieur A, madame C, de financer un projet qui va te permettre d'être autonome. Qu'est-ce que je cherche au travers de toutes mes stratégies? C'est de discerner si cet homme-là est prédestiné à madame C. Parce que je n'ai pas des moyens physiques pour la convaincre. Parce qu'il faut reconnaître que monsieur A est très gentil. Il ne lui fait pas de mal.
il la comble. Il faut être honnête, il la comble. Mais moi, je ne me limite pas à il la comble. Je ne me limite pas à il est gentil. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le projet de Dieu sur la vie d'une personne. Voilà. Nous sommes venus sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Nous sommes des passages, nous sommes des pèlerins avec un projet bien précis, déterminé. C'est pour ça que nous sommes baptisés, confirmés. Alors, monsieur A dit à madame C, mais je te donne tout, tu manques de rien. À quoi ça sert de vouloir investir dans quelque chose? Tu vas te fatiguer, t'épuiser alors que je te donne tout. Madame C essaie de faire des formations pour avoir un revenu un peu consistant pour être autonome. Parce que même si on doit se marier, on vit en couple, il est important qu'on soit autonome dans le couple. C'est-à-dire que je n'ai pas à mendier auprès de mon âme sœur. C'est-à-dire que tous les jours, je ne vais pas dire à ma femme, donne-moi de l'argent, je vais aller me coiffer. Donne-moi de l'argent, je vais aller faire ci. Je ne vais pas dire à mon homme, donne-moi de l'argent, je vais acheter l'allumette. Donne-moi de l'argent, je vais acheter. Non. Soit on met nos biens ensemble, chacun en dispose selon son bon vouloir d'un commun accord, ou chacun est autonome. Avec Dieu, c'est toujours l'équilibre, c'est-à-dire la justice. Donc, monsieur A dit à madame C, non, les formations, tout ça, c'est bien, laisse, tu vas, perds ton temps. OK. Donc, il est bien d'être accompagné. Je dis à madame C, c'est très étrange. Pourquoi? Parce que si cet homme-là tombe malade, supposons qu'il ait un accident, bien là, un AVC ou quelque chose où il est hospitalisé aux soins intensifs pendant 3 mois, comment tu fais pour payer ton loyer? Madame C se rend compte de la pertinence de ma question. Elle se rapproche de monsieur A pour lui dire ça. Mais si demain il arrive que tu n'es pas là, monsieur A dit, il va jamais arriver ce genre de choses-là. Lui, il va bien. C'est-à-dire que monsieur A pense qu'il est immortel. Je vous explique ça pour que vous puissiez comprendre la subtilité du diable. Je ne suis pas là pour juger monsieur A. Je vous montre combien de fois le diable tresse la vie de beaucoup de baptisés de façon très intelligente, c'est-à-dire que de façon rusée. Donc, madame C réalise en fait, si un jour il arrivait par malheur quelque chose, rien ne garantit sa relation. Parce qu'il est toujours marié, même s'ils sont en séparation de corps. Alors, nous allons commencer à veiller à prier. Et je vais inviter madame C à franchir notre étape, à pousser monsieur A dans son dernier retranchement. La Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est jamais suivie d'angoisse ni de tourment. Je dis à madame C, si c'est pour toi, ça va bien se passer. Si ce n'est pas pour toi, la personne va partir. Ou bien, on verra quelque chose qui vient de l'arnaqueur, du menteur, de l'evil one, devant le diable, Satan. Je saute beaucoup d'étapes. Donc, madame C demande à monsieur A, insiste et persiste. Monsieur A constate, bien sûr, pas par lui-même, par le diable maintenant, qui le pousse, parce que c'est le diable qui le pousse à dominer madame C. Et le diable veut s'en prendre à moi, parce que c'est moi qui accompagne madame C. C'est moi qui veux la faire sortir de cette situation, pour la ramener à Dieu. Et le diable n'est pas content de moi. Donc, monsieur A constate qu'il y a quelqu'un dans la vie de madame C qui la pousse comme ça. Donc, je deviens l'ennemi de monsieur A. Je parle là d'un point de vue spirituel. Et monsieur A, lui, c'est pas, d'un point de vue spirituel. Donc, monsieur A va vouloir exercer une pression sur madame C pour la ramener, en guillemets, à la raison. Pourquoi? Parce que j'ai demandé maintenant à madame C de dire à monsieur A qu'elle veut plus de la relation, qu'elle veut en sortir. Se faisant pressant la demande de madame C, monsieur A se rend compte qu'il est en danger. Il regarde le nombre d'années, les investissements qu'il a fait sur elle, la loger, s'occuper d'elle, un peu de sa famille, ainsi de suite, etc. Il décide maintenant, comme stratégie de contre-attaque de notre stratégie, de punir madame C. Je ne peux pas mentir, monsieur A est quelqu'un de très gentil. Franchement, il compte tous les besoins.
de Madame C. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais moi, je ne me laisse pas influencer par le matériel. Pourquoi? J'ai une relation personnelle et personnalisée avec le Christ. Le Saint-Esprit en personne m'a enseigné, m'a instruit, en présence de mon berger. Donc, non, le superficiel, les pièces sonnantes et trébuchantes ne m'influencent pas, ne m'impactent pas. Non. C'est pour ça que les gens s'amusent à me dire, je vais t'envoyer ma dîme tel jour, je vais t'envoyer une offrande pour soutenir. En tout cas, ton message m'a touché, il veut contribuer au ministère. Et puis, ils disparaissent une semaine et puis après, ils m'écrivent. Ça veut dire que, vous savez, beaucoup de chrétiens jouent avec leur propre vie. Moi, je ne suis qu'un instrument. Je ne vais jamais poursuivre mon prochain. Jamais. Puis, le risque que ces gens-là prennent, qui se comportent comme ça, pas à l'égard de moi, parce qu'ils pensent que ça, à mon égard, ils font ça. C'est à l'égard de l'œuvre de Dieu. Pourquoi? C'est Dieu qui m'a confié une mission. Vous dites à Dieu que vous voulez soutenir son œuvre, par exemple. Et vous vous amusez à ne pas soutenir, à faire ce que vous voulez avec votre argent, que vous avez dit à Dieu. C'est à Dieu que vous avez parlé. Vous allez déclencher des lois surnaturelles. Vous allez en payer le prix. C'est pour ça que tous les jours, je dis, je vous en supplie. C'est suscité par le Saint-Esprit sur la base de l'amour. Tu veux donner où tu veux donner, lève-toi, ferme ta bouche, donne et puis quitte là. Mais bavarder avant de donner, tu vas attirer sur toi une malédiction. C'est une loi surnaturelle. Personne ne peut tenter Dieu. Ne tentez pas l'œuvre de Dieu. Quand vous voyez un prêtre, un pasteur, une servante de Dieu ou un serviteur de Dieu, nous ne sommes rien. Mais l'œuvre que Dieu nous a confiée, ne jouez pas avec. Demandez à Saül. Demandez à Saül. Beaucoup jouent. Moi, je vais toujours répondre aux gens, accompagner tout le monde. Mais vous vous amusez à jouer avec Dieu. Ce qui va vous arriver, je vais pas vous accompagner dedans parce que je ne peux pas me battre avec Dieu. Parenthèse refermée. Donc, monsieur A, pour punir madame C, décide de ne plus payer le loyer, de ne plus soutenir matériellement, financièrement madame C, la mettant ainsi en danger puisque son salaire ne lui permet pas de couvrir toutes ses charges. Nous commençons à prier. 1 mois, il ne paye pas le loyer. 2 mois, il ne paye pas le loyer. Vous savez, quand votre loyer n'est pas payé, vous ne pouvez pas dormir en paix. Donc, vous ne pouvez pas prier. Si votre morale n'est pas équilibrée, n'est pas stable, vous ne pouvez pas bien prier. Un cœur troublé ne peut pas prier. C'est pourquoi le Christ a dit, Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Il a dit aux disciples, si vous êtes troublé, vous ne pouvez pas prier. Votre prière ne va pas arriver quelque part. Nous commençons à prier. Nous crions à Dieu. Béni soit le nom de Dieu qui ne m'a jamais laissé tomber. Je vous dis la vérité. Dieu m'a donné les moyens de pouvoir faire face aux arriérés de Madame C. Puis de pouvoir payer 1 ou 2 mois d'avance. J'ai mis dans sa main. Madame C s'est sentie apaisée, soulagée. Maintenant, elle pouvait prier sans inquiétude. Parce que c'est très humiliant de vous retrouver à la rue, de ne pas savoir où dormir. C'est très humiliant. Le diable, quand il tresse votre vie, c'est pourquoi on se moque de vous. C'est pourquoi je dis les bons d'être accompagnés. Donc, Madame C découvre le caractère intérieur obscur, démoniaque de Monsieur A, qu'elle n'aurait jamais imaginé penser. C'est-à-dire que tu peux vivre avec une femme ou un homme pendant des années, et puis un jour tu découvres le comportement de cet homme ou de cette femme. Si tu avais vu ça au début, tu n'aurais jamais marié la personne. Ou bien tu n'aurais jamais laissé cet homme t'épouser. Madame C tombe des nues face à la brutalité du comportement et à la violence du comportement de Monsieur A, de la ridiculiser. Celle qui prétend aimer, vouloir la marier à l'église. Madame C n'en revient pas. Et je dis à Madame C, la beauté d'une âme sœur, ce n'est pas l'apparence, c'est l'intérieur. Je dis c'est l'intérieur. Oh, l'intérieur, tu ne peux pas voir l'intérieur de ton prochain. Seul le Saint-Esprit peut te révéler cela. Mais on veut discerner, non. Tu vas voir, on est dedans. Parce que moi, je n'ai pas d'argument pour convaincre. C'est le discernement seul qui va convaincre. Puis, Monsieur A, pour amplifier la douleur de Madame C, va commencer à faire copinage
avec l'une des meilleures amies de Madame C. Au point où l'entourage de Madame C va l'interpeller en disant, mais l'une de tes meilleures amies avec qui on te voyait tout le temps, on la voit tout le temps fricoter avec Monsieur A. Nous sommes même choqués. Madame C va me tenir informé. Je vais dire à Madame C, ne réponds pas. C'est une ruse du diable pour te pousser à bout. Il a essayé sur le logement. Il a vu que ça a été réglé. Il veut maintenant toucher ta sensibilité, ton cœur, pour ne pas que tu aies la force de prier. Garde le silence. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les preuves. On les a vus ensemble, mais on n'a pas la preuve qu'ils couchent ensemble. Et ce n'est pas à nous de juger ni de critiquer. Je peux comprendre ta déception. Je peux comprendre ta déception. Mais ne flanche pas, ne fléchis pas. Je donne un programme à Madame C. 21 jours de prière, nuit et jour à partir de minuit, rosaire. Lecture de la parole de Dieu à fond. Madame C est passée de 80 kilos, par exemple, à 60 kilos. Moi, je suis sans pitié quand je veux combattre le diable. Fer contre fer, feu contre feu. Sans pitié. Parce que ce n'est pas un être humain que je combats, c'est le diable. Donc, je suis radical dans mon cheminement. Quand on a atteint un niveau, là, je suis sans pitié. Dieu merci, Madame C a accepté le cheminement. Monsieur A ne va pas lâcher l'affaire. Il va aller jusqu'au bout de sa stratégie parce que lui, il est conduit par le diable. Il est conduit par le diable. Madame C aussi, Dieu est son berger au travers de moi. Je suis un pauvre instrument. Donc, Madame C va commencer à aller à l'église prier. Et les gens vont se moquer. Oh, maman pasteur. Oh, tu es devenu bishop. Tu veux remplacer le prêtre. La bouche des gens qui vous entourent sur votre vie. Les gens avec qui vous mangez, vous causez. Vous avez décidé de vous attacher à la parole de Dieu, à Dieu. Commence à se moquer de vous, à vous ridiculiser. Ça fait partie des stratégies du diable. On va en parler demain. C'est pourquoi la Bible dit avec des épines tressées une couronne qui lui mit sur la tête, ainsi qu'un roseau dans la main droite, s'agenouillant devant lui se moquait. C'était très difficile pour Madame C. Et nous avons réussi à sortir Madame C. Vous savez, nous, on a les moyens, mais je vous ai dit en tant que serviteur de Dieu, je n'ai pas un salaire. Ce que je peux faire, je fais pour aider mon prochain. Et puis, je n'attends pas d'avoir les moyens pour voler au secours de mon prochain. Non. Je fais ce que je peux faire. Quand on n'a plus de moyens, on dit à Madame C, écoute, tu vas libérer l'appartement. On va se débrouiller où tu peux partir dormir, ainsi de suite. À ce moment, nous avons crié à Dieu. Dieu est resté silencieux. Pourquoi? Et c'est là beaucoup de chrétiens se découragent. Parce que Dieu, maintenant, voulait transfigurer la vie et l'être de Madame C. Donc, il lui fallait la mortification de sa chair. Dieu, par sa bénédiction, a donné les moyens de soutenir Madame C. Arrivé un moment où nous n'avions plus les moyens. Mais moi, je savais ce que Dieu m'avait dit. C'était le chemin de la mortification. Pour qu'elle soit transfigurée. Pourquoi? Quand elle était dans cette relation d'adultère, avant qu'il y ait séparation de monsieur A avec madame B, elle a quand même consommé. Donc, c'est l'adultère. Faut pas se voiler la face. Moi, quand j'accompagne les gens, je ne me voile pas la face. Or, dans l'adultère, elle était dans le camp de l'anaqueur, du menteur, de Satan. Donc, ce qu'elle a sémé dans la plantation du diable, elle doit récolter cela. Beaucoup de chrétiens jouent. Vous savez, ce que vous vivez aujourd'hui est ce que vous avez sémé hier. Donc, je dis toujours aux chrétiens, ce n'est pas la peine de pleurer sur ton sort d'aujourd'hui. Commence à s'aimer aujourd'hui. Quoi? La parole de Dieu, ce que la parole te demande de faire, te dit de faire. Commence à s'aimer ça aujourd'hui pour que demain, tu puisses récolter les fruits de la parole, la lumière, la gloire, la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurnicher sur ta situation. Car les pleurs ne sont pas une sémence, mais la parole est une sémence. C'était difficile. Très difficile. Et un peu de moyens. Des cas comme ça, il y en a beaucoup, mais bref. Donc, on va faire dormir Madame C dans des endroits bizarres. Parfois dans des magasins. Parfois sur des bancs. C'était triste. Ça faisait pitié. Mais jamais je n'ai abandonné Madame C. Quand moi je soutiens quelqu'un et que la personne écoute les recommandations, je ne l'abandonne pas. Tu n'écoutes pas les recommandations, je te quitte tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui m'utilise pour toi.
Si tu refuses d'écouter Dieu, moi, je ne peux pas te sauver. Je ne peux pas te sauver. Madame C a accepté d'écouter les recommandations. Je vous saute les détails, mais Madame C a broyé du noir. Au point où Madame C se disait à un moment, comme le peuple élu, le peuple d'Israël, a dit à Moïse en plein désert, regarde Moïse, en Égypte, on était 7 esclaves. On nous chicotait, les maîtres de corvée, on nous donnait du boulot, du travail en point fini. Mais là-bas, au moins, on mangeait des légumes, des fruits, de la salade. Puis la viande était variée. Au désert ici, là, c'est la même manne au moins, le même temps, on est fatigué, Moïse, on veut retourner. Il arrive dans un moment de notre vie, le découragement nous gagne tellement qu'on préfère retourner à nos vomissures. Ça fait partie de la vie. C'est à ce moment, il ne faut pas être seul. C'est à ce moment, j'ai été là pour épauler Madame C en me disant, tiens bon, c'est vrai, c'est difficile, c'est vrai, tu bois avec moi. Ce que tu subis, ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable. Mais au bout, se trouve la victoire. Il faut y aller. Ah, franchement, j'en peux plus. Pourquoi? Parce qu'à ce moment précis, quand on crie à Dieu, il ne répond pas, il ne parle pas. Puis quand on trouve une solution, Madame C essaie de trouver une chambre dans une maison colocation. Les bandits vont agresser la maison, vont cambrioler la maison. Donc, ils vont de chambre en chambre et ils prennent le peu que Madame C a. Ils prennent quand même le peu. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle essaie de sortir la tête de l'eau, le diable vient enfoncer encore. C'était très difficile. Mais j'ai dit à Madame C, appuie-toi sur mon épaule. C'était pas facile. Parfois, on se chamaillait parce que ce n'est pas facile. Disons-nous la vérité. Parce que la personne vit la réalité. Toi, tu parles de la parole. Quand tu peux ajouter les finances, quand tu peux soutenir la personne, ça aide aussi. Il ne faut pas avoir se mentir. Pourquoi vous pensez que je crie à Dieu? Pour qu'il me bénisse, pour que nous puissions créer un centre de retraite spirituelle plus grand au monde, puis une partie pour un centre d'accueil pour toutes ces personnes qui sont victimes, qui veulent se donner à Dieu, mais qui la réalité, il ne faut pas on va se blaguer. La vie spirituelle, parfois, c'est dur. Il ne faut pas on va se mentir. Mais pourquoi c'est dur? Parce que nous sommes mauvais les uns envers les autres. Si on se soutenait, il y a beaucoup de gens qui allaient se convertir. Bref, Madame C humiliée. Le peu d'argent, cambriolage, on vole encore, c'est bien. Tout le peu qu'elle a, on prend. Elle a l'impression que le ciel lui est tombé là, par-dessus la tête. Paye et prière. 21 jours. Madame C a fini. Des années s'écoulent. 1 année, 2 années. Sans changement. Découragement. Relèvement. Abaissement. Relèvement. Et on persévère. Et Dieu commence à nous parler. Je vais te bénir. Voici, 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 voici. Et Dieu va opérer le miracle. Il va enlever Madame C de l'environnement dans lequel elle était pour l'envoyer à Canaan. Et à Canaan, il va conduire un homme. Et lui-même, il a choisi vers Madame C. Aujourd'hui, les deux vivent en couple. Et Madame C, rien ne lui manque. Ses moindres désirs sont exaucés par cet homme que Dieu a conduit. Et aujourd'hui, Madame C est plus que jamais attachée à Dieu. Elle est beaucoup reconnaissante à l'égard de Dieu. Quand elle peut, elle soutient massivement la mission que Dieu nous a confiée. Pourquoi j'ai voulu partager cela avec vous? Pour vous montrer combien de fois le diable, au travers de certaines situations, emprisonne la vie des enfants de Dieu. Le diable a voulu, au travers de cette relation d'adultère, bloquer la vie de Madame C pour ne pas qu'elle puisse entrer dans sa bénédiction, dans le projet que Dieu avait réalisé pour elle. Peut-être elle, c'était dans l'adultère. Peut-être toi, c'est dans la masturbation. Peut-être toi, c'est dans la corruption. Peut-être toi, c'est dans l'injustice. Peut-être toi, c'est dans le vol. Peut-être c'est dans la drogue. Dieu ne veut pas te juger, mais cherche à te faire accompagner et à sortir de là. Parce que le diable, peut-être a déjà tressé ta vie. Il a déjà noué ton bac, noué ton travail. D'ailleurs, le Seigneur me dit, il y a une personne qui est couchée à l'hôpital qui est victime des pratiques mystiques occultes. C'est une personne que Dieu a bénie financièrement, qui s'en sort, mais qui a oublié Dieu dans sa bénédiction et dans sa vie, qui a vécu vraiment sans faire de Dieu sa priorité, par jalousie. Ils t'ont lancé un sort et tu te trouves présentement à l'hôpital. Cette maladie
va se propager dans ton corps parce qu'ils veulent ta mort. Je t'invite à faire venir un prêtre pour prier pour toi et pour te bénir. Parce que dans les semaines et mois à venir, ta situation va se dégrader. Pour l'instant, ça va un peu, ça descend. Le diable fait semblant de te donner un peu d'espérance, mais il prépare ta chute. Tu vas aller d'hôpital en hôpital, de clinique en clinique et tu vas finir à la mort. Tu vas finir à la mort. Seigneur, souviens-toi de cette personne. Fais venir rapidement un prêtre qui va prier pour toi et va te bénir. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves. Il y a une personne aussi, le Seigneur me dit que tes affaires ont commencé à péricliter, à chuter, tes business, en tout cas ton entreprise, plus rien ne va. Plus rien ne va. C'est un membre de ta famille qui a fait ça. Pourquoi? Tu as réussi à sortir du lot et tu as décidé de prendre en charge tes neveux, tes nièces. Et ce membre de ta famille qui est dans le camp obscur n'aime pas ce que tu veux faire. Donc, a décidé de pourrir ta vie, de pourrir tes business. C'est pourquoi plus rien ne marche. Tout commence à dégringoler. Le Seigneur t'invite maintenant à prendre un montant important. Faut pas être avare parce que les gens font fonction avare. À prendre un montant important dans le peu qui te reste et à faire une offrande à l'église, c'est-à-dire au presbytère. Prends un montant. Je n'ai pas dit de m'envoyer. Je n'ai pas dit ça. Prends ton argent, prie dessus. Rends-toi un presbytère, la maison des prêtres et va faire une offrande aux prêtres. Ces prêtres-là, quand ils vont recevoir ton offrande, ils vont prier sur toi, ils vont te bénir. La bénédiction les paroles qu'ils vont prononcer, Dieu va se servir de ça pour détruire, pour défaire les tresses du diable avec ses épines dans ta vie. Il y a une personne, le Seigneur me dit, tu sens des picotements dans ton ventre, tu sens des picotements, de temps en temps, tu as un ballonnement de ventre. Mystiquement, il t'envoie des pointes, il t'envoie des pointes, il t'envoie des pointes. Alléluia. Regarde, le Seigneur t'invite à boire de l'eau bénite pendant 7 nuits. 7 nuits. Bois de l'eau bénite, prie. Il faut dire, Seigneur, toutes ces pointes-là, fais-les sortir au nom de Jésus. Tu vas sentir comme des pics qui vont sortir. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Le Seigneur me dit, il y a une personne qui est dans cette situation comme Madame C. Qui se pose la question, est-ce que je dois sortir de cette relation ou pas? Le Seigneur te demande de sortir, de compter sur lui. Lui ne te veut pas du mal. Prends le risque. Prends le risque. Prends le risque, ma soeur, et tu verras ce qu'il va faire pour toi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur. 2024 est une année missionnaire. Lève-toi pour accomplir ta mission. Beaucoup de personnes sont en difficulté, ont besoin de nous. Même si tu penses ne pas avoir les moyens, compte sur Dieu. On n'a pas beaucoup de moyens, mais le peu qu'on a, on prend pour soutenir ce qu'on peut. Et on parvient à faire sortir beaucoup de personnes des mains de l'ennemi. C'est pourquoi le diable nous envie. Et moi, le diable nous attaque. Il essaie de pourrir notre vie pour ne pas qu'on puisse déclarer le ministère. Mais je suis serein. Dieu va faire. Et je sais ce que Dieu m'a dit. Que Dieu tende sa main sur nous afin de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et que nous puissions sortir de toutes ces situations, ces relations catastrophiques qui n'honorent pas la volonté de Dieu. In the name of Jesus Christ. Amen. Et le Saint-Esprit me dit, il y a une personne qui est homosexuelle. Tu t'es caché pour être homosexuel parce que tu avais besoin d'argent ou bien tu voulais partir en Europe, et trucs comme ça. En tout cas, tu voulais changer de pays. Et l'homosexualité, en baignant dedans, ça a déchiré, excusez-moi, ça a déchiré ton anus. Donc, tu as mal. Tu allais te faire coudre. Mais tu peux pas dire à quelqu'un, quand on te demande quelle maladie tu as, tu dis non, c'est rien, c'est une douleur. En fait, tu souffres de ça. Tu souffres de ça. Et maintenant, il y a comme du puits qui sort. Tu ne sais pas comment faire. Le Seigneur t'invite, si tu le peux, à aller te confesser rapidement. Rapidement aller te confesser pour que lui, il te guérisse. Il te guérisse. Et il t'invite à sortir de l'homosexualité. À sortir de là. Oui, tu es un homme. Oui. Sors de là, sors de là. Tu souffres, tu as été opéré et tu veux pas partager ça avec quelqu'un parce que tu as honte. Tu as caché cela, me dit le Saint-Esprit. Vous savez, le Seigneur veut toucher beaucoup de personnes dans ce temps de carême. Il veut voler au secours de beaucoup d'âmes. Mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur. Attache-toi à la parole et laisse le Seigneur agir dans ta vie. Merci, Père, de continuer à bénir tes enfants au nom de Jésus. Amen.